Salut, quoi de neuf? Je m'appelle Adam. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment valider votre domaine avec Amazon SES. Et l'un des avantages de vérifier votre domaine est que vous n'aurez pas à vérifier chaque email à chaque fois pour commencer à envoyer des emails via Amazon SES. En effet, si vous avez vérifié votre domaine, vous pouvez utiliser n'importe quel alias avec une seule authentification SMTP. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aidez-moi à vous simplifier les choses. Donc, si vous avez un domaine, comme sanmai.io et que vous voulez envoyer un email depuis anan.sanmai.io, vous avez juste besoin d'un seul identifiant SMTP. Ainsi, vous pouvez envoyer un email depuis anan.sanmai.io et créer n'importe quel autre alias pour envoyer des emails sans avoir à vérifier chaque adresse email à chaque fois. Email à partir de ce compte de messagerie. Que ce soit anan.support.sanmai.io ou anan.john.sanmai.io. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec une seule information d'identification SMTP ou une seule information d'identification API, vous pouvez envoyer des emails avec Amazon SES. Vous n'avez pas besoin de vérifier chaque adresse email à maintes reprises. Donc, pour vérifier votre domaine avec Amazon SES, vous devez d'abord chercher le service de messagerie électronique simple d'AWS. Alors laissez-moi simplement chercher ici, le service de messagerie électronique simple d'Amazon. Maintenant, une fois que vous aurez cliqué dessus, vous serez redirigé vers le tableau de bord d'Amazon SES. Et dans le coin gauche, vous pouvez voir qu'il faut cliquer sur les identités vérifiées. Une fois que vous aurez cliqué ici, vous trouverez tous vos domaines connectés. Donc, il se peut que pour vous, aucun domaine ne s'affiche car vous n'avez pas encore connecté de site web à Amazon SES. Donc, nous devons créer une nouvelle identité. Alors, cliquez sur le bouton de création d'identité. Maintenant, vous avez deux options, vérifier votre domaine ou votre adresse email. Si vous vérifiez votre adresse email, vous ne pourrez envoyer des emails qu'à partir de cette même adresse. Mais si vous vérifiez votre domaine, vous pouvez créer n'importe quel alias. Cela signifie que, comme je l'ai déjà expliqué, si vous utilisez exemple.com, vous pouvez créer des alias tels que anantexemple.com, johnexemple.com sans avoir à créer plusieurs identifiants SMTP ou plusieurs. Clé API. Avec une seule clé d'API SMTP, vous pouvez envoyer des emails avec l'alias de ce domaine. Je vais donc cliquer et sélectionner mon domaine. Et pour cet exemple, nous allons prendre sasbirdi comme illustration. Alors laissez-moi simplement saisir sasbirdi.com. Maintenant, il vous suffit de cocher l'option Utiliser un domaine de courrier personnalisé. Et ici, vous devez entrer un sous-domaine. Ne vous tracassez pas trop pour savoir quoi mettre ici. Vous pouvez taper n'importe quoi. Comme vous pouvez mettre serveur, SES, mailing, c'est ça? Pour moi, mettons quelque chose de très basique. Je vais utiliser mailing.sasbirdi.com. Maintenant, nous choisissons d'utiliser le courrier par défaut du domaine. Ne vous inquiétez pas trop à propos de cela. Maintenant, il suffit de cliquer sur les paramètres DKIM avancés pour que nous puissions créer nos identifiants DKIM. Choisissez la DKIM facile et optez pour RSA 2048 bits, comme ça. Voilà. Maintenant, cliquez simplement sur Créer une identité et vous obtiendrez les enregistrements nécessaires à coller dans votre fournisseur d'hébergement DNS. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai ces enregistrements DKIM que je dois coller dans mon fournisseur d'hébergement DNS. Et deuxièmement, je reçois ces mails provenant de mon domaine que je dois copier et coller dans l'éditeur de zone DNS. Maintenant, peu importe le fournisseur d'hébergement que vous utilisez, tout le monde vous fournira un éditeur de zone DNS. J'utilise Hostinger, mais si vous utilisez GoDaddy, Bluehost ou tout autre fournisseur d'hébergement, il suffit de rechercher le nom de votre fournisseur d'hébergement et d'utiliser un éditeur DNS similaire à celui-ci. Je peux rechercher l'éditeur de zone DNS GoDaddy et j'obtiendrai un tutoriel complet sur la façon de trouver l'éditeur de zone DNS de GoDaddy. Mais pour Hostinger, j'ai déjà accédé à mon éditeur de zone DNS qui se trouve ici et c'est là que je dois effectuer les modifications nécessaires. Voici mon éditeur de zone DNS pour sasbury.com où je peux ajouter plus d'enregistrements. Maintenant, ce que j'ai à faire est très simple. À partir d'ici, je dois copier ces enregistrements DNS et les coller dans Hostinger, ce que je vais vous montrer étape par étape. Une chose à garder à l'esprit, c'est que la plupart des fournisseurs d'hébergement ajoutent automatiquement votre domaine sasbury.com pour nous lors de la copie des enregistrements CNAM. Assurez-vous donc que lorsque vous copiez l'enregistrement CNAM, vous ne copiez que jusqu'à la fin de la partie concernée, vous savez, jusqu'ici. Exact.
Après cela, votre fournisseur d'hébergement ajoutera automatiquement .sasbury.com. Donc, tout ce que nous avons à faire est de copier jusqu'à cette partie-là. Laissez ce sasbury.com là-bas. Je vais donc copier ceci et passer à l'onglet Hostinger. Maintenant, sélectionnez CNAME et je vais le coller ici. Voilà. Maintenant, je vais copier cette valeur et la coller ici pour ajouter un enregistrement. Très simple, non? Maintenant, il suffit de faire la même chose pour tous les autres enregistrements restants. Je vais donc copier ceci, créer un enregistrement CNAME. Je vais le coller. Revenons en arrière et collons la valeur ici. N'est-ce pas? C'est le deuxième enregistrement et prenons le troisième et collons cela à nouveau ici. Donc laissez-moi simplement aller à l'enregistrement CNAME et le mettre ici. Je vais copier la valeur, la coller ici et ajouter l'enregistrement. C'est ça, non? Nous avons donc déjà ajouté tous nos enregistrements de mais cela devrait être vérifié dans quelques heures en fonction du temps de propagation de votre fournisseur de domaine. Maintenant, nous devons copier les enregistrements DNS personnalisés pour l'envoi de courrier électronique qui se trouvent ici, ainsi que l'enregistrement MX et l'enregistrement TXT. Encore une fois, pour le sasbury.com, le domaine sera automatiquement ajouté, donc je dois juste copier la partie mailing. Cette fois, nous devons choisir MX au lieu de CNAME. Je vais donc coller la partie mailing. Ici, le serveur de messagerie c'est celui-ci, le retour SMTP est ici, n'est-ce pas? La priorité est par défaut de 10 ici, comme nous pouvons le voir. Je ne vais donc rien modifier et ajouter un enregistrement. Voilà. Maintenant, pour le record TXT. Je dois copier la même chose, le serveur de messagerie ici, dans l'éditeur d'enregistrement MX. Je vais opter pour TXT. Laissez-moi juste le coller ici et je vais copier la valeur et la mettre là. Voilà. Donc, j'ai ajouté tous les enregistrements. J'ai ajouté l'enregistrement de Kim et l'enregistrement MX. Je suis prêt à y aller et mon domaine devrait être vérifié en fonction de mon éditeur de zone DNS. Pour Hostinger, la propagation se fait vraiment rapidement. Alors laissez-moi simplement rafraîchir la page et voir si les modifications sont visibles ici. Donc, ici vous pouvez voir que j'ai ajouté l'enregistrement DNS et qu'il est maintenant vérifié. Mon DKIM est déjà vérifié. Mon enregistrement MX est déjà vérifié. Mais dans votre cas, ça pourrait prendre un peu plus de temps pour la vérification car généralement un fournisseur DNS prend de 24 à 48 heures pour propager les changements. Alors rien de patience. Si cela ne se reflète pas ici, revenez dans 1 ou 2 jours. Si cela ne se reflète toujours pas, assurez-vous de contacter votre fournisseur d'hébergement et de vérifier ce qui ne va pas. Mais dans notre cas, nous pouvons voir ici que nous avons vérifié avec succès nos domaines. Maintenant, si je vais dans mes identités vérifiées, vous pouvez voir que sasbody.com est marqué comme identité vérifiée. Voilà. Donc voilà comment vous reliez votre domaine, votre site web à Amazon SES.